C'est le monde et c'est beau. Voyage avec Moko, Moko, Moko. La colline de feu. Ce matin-là, le vent soufflait si fort qu'il balayait la terre et agitait les arbres. La poussière se soulevait et formait un brouillard orange qui s'étalait sur tout le village. Moko était sorti pour assister à cet étrange spectacle. La saison des pluies approchait et il apercevait de grosses masses sombres envahir peu à peu l'horizon. « La pluie va tomber !» se dit Moko. « Je dois m'abriter sous un arbre. » Le vent soufflait de plus en plus fort et Moko dut s'aider d'un gros bâton pour atteindre un des grands arbres sur ce que les anciens appelaient la colline de feu. Lorsqu'il arriva sous son arbre, il entendit des coups de tonnerre. « Ouf !» se dit Moko. « Je vais attendre que la pluie tombe et lorsqu'elle sera passée, je pourrai regagner mon village. » Un vieil homme arriva, luttant péniblement contre le vent en s'appuyant sur un bâton. « Que fais-tu là, jeune imprudent ?»« Je me suis abrité sous cet arbre en attendant que la pluie cesse. » « Il faut regagner le village, car le tonnerre gronde et bientôt le feu sortira du ciel. »« Non, » dit Moko, « c'est la pluie qui va tomber. » Le vieux s'approcha de Moko. « Tu ne sais donc pas que nous sommes sur la colline de feu ? À chaque orage, avant même qu'il ne commence à pleuvoir, un arbre s'enflamme. Ce pourrait être celui sous lequel nous sommes. Viens, aide-moi et rentrons vite au village. » En chemin, l'orage éclata. Un éclair surgit du ciel comme une étincelle géante. Un arbre de la colline de feu se mit soudain à brûler. Et Moko se mit à trembler. « Je te l'avais dit, jeune homme. À présent, la pluie va tomber. » À peine eut-il terminé sa phrase que de grosses gouttes s'échappèrent des nuages et inondèrent la terre. Moko rentra au village et se dit que l'homme était magicien, car tout ce qu'il avait prédit s'était réalisé. « Tu as bien fait de m'écouter, mais ne pense pas que cela soit de la magie. Je n'ai fait qu'observer la nature, et c'est pour cela que je peux savoir ce qui va se passer. » Moko rentra chez lui et décida de ne plus quitter son village à l'approche de l'orage. Il préféra penser que le vieil homme était bien un magicien, car seul un magicien pouvait prévoir tant de choses. Qu'est-ce qu'un orage ? Les orages apparaissent quand il fait chaud et humide près du sol et froid et sec dans le ciel. Alors, d'énormes nuages appelés cumulonimbus se forment. Ces gros nuages noirs produisent de la foudre, des vents violents, de la pluie et parfois même de la grêle. À l'intérieur, il y a de l'électricité, comme dans une prise de courant. Mais quand il y en a trop, le nuage s'en débarrasse en provoquant de gigantesques décharges électriques. C'est la foudre. On voit d'abord des éclairs qui déchirent le ciel et on entend ensuite le tonnerre qui gronde. Quand ils descendent des nuages, ils prennent toujours le chemin le plus court et touchent donc les objets les plus hauts, comme des immeubles ou des arbres. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'abriter sous un arbre quand il y a de l'orage, car on risque de se faire foudroyer.